Bonjour à tous et bienvenue dans Demain vous appartient, votre émission sur la série de TF1. Une nouvelle intrigue vient de commencer cette semaine. Nous allons revenir sur les événements. Victoire et Arthur sont mal depuis les événements passés. La réalité familiale et les conflits avec Gabriel les réunissent. Après ce grave chapitre, la nouvelle intrigue commence de façon plus légère et comique. Victor et Clémentine poursuivent leur relation dans le dos de Lou. Mais elle reçoit des photos d'eux et demande des explications à Victor qui nie tout, tant que c'est encore possible. Timothée n'est pas dupe de la situation et s'angoisse à l'idée d'une séparation qui lui ferait quitter Seth. Le corbeau est-il la même personne s'introduisant chez Clémentine? Cette dernière découvre le vol de ses sous-vêtements. La police arrête Olivier après avoir trouvé un soutien-gorge. Mais une culotte est également retrouvée chez Christophe. Arnaud se fait arrêter car les fleurs introduites chez Clémentine ont été livrées chez lui. Il n'est pas le seul dans cette maison. Et Luc fait figure de suspect idéal. Puisqu'il passe son temps à filmer Clémentine en douce. Est-il le responsable ou s'agit-il d'une fausse piste de plus? Pour le moment, rien ne prouve que Luc fasse plus que des films dans la rue. Et comment pourrait-il pénétrer dans cette maison? L'autre grand événement de la semaine, c'est le mariage de Dylan et Jenny. Christelle lui a proposé un faux mari, mais elle a refusé. Malgré son désaccord, elle vient quand même à leur mariage. Une cérémonie pas aussi somptueuse que le mariage de Chloé et Alex l'année dernière. D'autant plus que Betty n'est pas venue. Certes, nous savons qu'elle est en stage de chant, mais tout de même, ce n'est pas une raison valable pour rater le mariage de son frère. De plus, une autre personne manque à l'appel. Il s'agit du grand-père Roch Moreno. Voilà 2 ans que nous ne l'avons plus revu. Il est vraisemblablement tombé dans l'oubli des scénaristes. Je suis également surpris de ne pas voir Robin Bélanger procéder à la cérémonie, car il est censé avoir pris la tête de la mairie à la place de Flore. Le fait que Jenny refuse la proposition de Christelle n'est pas une preuve de sincérité, mais plutôt d'intelligence. Renoncer au mariage quelques jours avant était la meilleure façon d'attirer l'attention sur elle. Je ne la crois pas honnête et j'imagine que Dylan découvrira bientôt qu'elle a un autre homme dans sa vie. Pour le reste de la semaine, les autres intrigues sont plutôt anecdotiques. Leila avorte et Samuel est aux petits soins pour elle car elle l'a soutenu quand il se droguait. L'homme remonte dans mon estime car il n'est pas ingrat. Je ne m'attendais pas à ce genre de réaction de sa part. Tristan rencontre la mère et la fille de Justine. Cette dernière veut que sa fille vienne vivre avec elle,
mais sa famille n'est pas d'accord. Justine risque de s'en mordre les doigts quand son passé d'escorte sera révélé imprudemment par un ancien client. Avec ces nouveaux personnages à la veille de la rentrée, de nouvelles péripéties sont annoncées. Une infime partie des sous-vêtements de Clémentine a été retrouvée. Où est le reste? La personne harcelant Clémentine est-elle la même que celle qui envoie des photos compromettantes à Lou? Une façon de retirer Victor des prétendants de Clémentine après avoir accusé son ex-mari et son avocat? Et s'il s'agissait d'un coup de Clara, la mère de Timothée? Elle était repartie en Amérique après Halloween. Elle espère peut-être récupérer la garde de son fils en faisant rompre Victor et Lou. Tout cela est peut-être bien plus complexe qu'il n'y paraît au premier abord. Tous les soupçons se portent sur Luc. Peut-être la semaine prochaine va-t-il se faire prendre par la police et fournir des explications, mais est-il responsable de tout? L'intrigue va sans doute durer un mois. Une semaine est écoulée. Pour que ça dure, il faut sans doute soit que Luc ne se fasse pas prendre, soit qu'il y ait quelqu'un d'autre dans l'affaire. Nous en saurons plus la semaine prochaine.